Lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. La première dame offre 300 millions de francs CFA aux femmes de Koumassi à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Sécurité maritime, 15 auditeurs de la sous-région formés aux techniques d'intervention et de contrôle ont des navires. Et puis nous parlerons d'hydraulique, lancement du projet de réhabilitation des 21 000 pompes à motricité humaine en Côte d'Ivoire par le ministère de l'Hydraulique. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa pour ce journal. C'est une bouffée d'oxygène pour les femmes de la commune de Koumassi. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, va connaître un regain de vitalité dans la commune de Koumassi. La raison, la première dame de Côte d'Ivoire vient de mettre à la disposition de ce fonds un montant additionnel. Un soutien rendu public à l'occasion de la célébration de la fête des mères, doublé de la remise de chèques issus du FAFSI. Le reportage avec Hervé Blagnon et Marius Cicéry. Le don de soi, un acte de générosité traduit par l'appui de la première dame de Côte d'Ivoire à la bonification du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a offert au fonds de la commune de Koumassi un montant additionnel de 300 millions de francs CFA, ce qui porte le fonds de cette collectivité à 725 millions. Cela permettra de développer vos activités pour devenir autonomes et épanouis. Depuis 2012, le FAFSI met à la disposition des femmes désireuses d'entreprendre une activité génératrice de revenus un fonds de microcrédit. Pour maintenir cette dynamique, Dominique Ouattara a procédé à la remise de chèques issus du FAFSI à des femmes. Ces dernières ont une claire idée de l'investissement à réaliser pour bénéficier encore des largesses de ce fonds. J'ai reçu 100 000 francs de la FAFSI, le fonds pour les femmes. Je vends du poisson et puis des poulets congelés. Moi, mon argent, personnellement, j'ai une fois pris, j'ai fait gain de cause. On m'a reçu, on m'a donné des pains et vraiment, je remercie la première dame. Autre temps fort, la célébration de la fête des mères avec les femmes de Koumassi. La première dame de Côte d'Ivoire, qui ne déroge pas à cette tradition, chaque année au mois de mai, a dit être sensible au travail remarquable que les femmes accomplissent au quotidien. Vous vous battez pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations. Une fête des mères célébrée à Koumassi sur fond de développement de l'esprit d'entrepreneuriat des femmes. Une initiative de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui vient concrétiser l'année du social décrétée par le gouvernement. Nous l'avons annoncé dans les titres sécurité maritime. Il s'est tenu du 20 au 24 mai à l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégionale, une formation sur le ciblage et la fouille des navires. 15 auditeurs, douaniers, officiers de marine et policiers provenant de 13 pays du Golfe de Guinée ont vu leur capacité renforcée. Une cérémonie de remise d'attestation a clôturé cette formation de 5 jours. Le commentaire de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. 15 auditeurs, douaniers, officiers de marine et policiers provenant de 13 pays du Golfe de Guinée ont participé à un séminaire de formation à l'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégional. Un séminaire axé sur le ciblage et la fouille des navires. 5 jours durant, des cours théoriques et pratiques ont été dispensés aux participants venus notamment du Gabon, du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il faut voir que nous, dans nos procédures, on est plus accentué sur la marchandise. Et cette formation nous a sensibilisés sur les moyens de transport qui sont un peu un courant de fraude. Alors tout ce qui est marchandise de contrebande, c'est pas sur les conteneurs qu'on va les retrouver, il y en a, mais on est vraiment accentué sur les conteneurs, mais c'est également sur les navires. Donc cette formation a permis au fait de mettre en exergue un peu les différentes pratiques que les contrevenants utilisent et nous montrer la méthodologie pour essayer de rechercher, fouiller et traquer ces genres de pratiques. Pour les organisateurs, c'est un défi relevé par l'administration de l'ISMI et ses partenaires. Cette formation de niveau 1, première du genre, permettra de lutter efficacement contre les différents trafics illicites transitant par voie maritime. Elle sera suivie dans les jours à venir d'une autre dite de niveau 2. J'ai co-organisé avec l'ISMI ce séminaire de formation. C'était un travail de longue haleine puisque c'était véritablement une première que de co-organiser ce séminaire avec l'Institut de sécurité
maritime international. C'est un challenge à la fois pour l'ISMI et puis pour le service que je représente. Parce que le métier de cibler et de fouiller les navires est un métier compliqué. Il suffit de regarder les plans d'un navire pour comprendre que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en quelques jours. Donc ça nécessite à la fois des compétences techniques, mais également beaucoup de pratique. Oui, puisque nous sommes dans une phase de montée en puissance où nous multiplions les partenariats. Déjà, nous avons pu effectuer cette sortie avec l'appui du port d'Abidjan et une société que je voudrais remercier. Et donc, nous allons multiplier les partenariats pour avoir des navires de plus grande capacité, de telle sorte à mieux renforcer les techniques et les habiletés de nos agents opérationnels. Une cérémonie de remise d'attestation et de réseautage a clôturé cette formation de 5 jours qui s'est déroulée sur le thème « Technique d'intervention et sécurité des contrôles à bord des navires de commerce ». Autonomisation de la femme, une priorité pour Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Lors de sa récente visite au Fonds de développement de la formation professionnelle, en abrégé FDFP, elle a marqué sa volonté de promouvoir l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Une vision partagée par le Fonds de développement de la formation professionnelle qui va financer dans les prochains mois la formation de plusieurs associations de femmes exerçant particulièrement dans le secteur agricole. Le reportage de Tima Traoré, commentaire Lawani Babatunde. Cette visite de Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, au siège du FDFP, était sans doute attendue par l'ensemble du personnel, avec à sa tête l'ancien ministre Joël Nguessan. Le président du comité de gestion du FDFP a, au cours d'une séance de travail, présenté le projet collectif de sa structure sur l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. La femme, la famille et l'enfant étant au cœur du social, il était pour vous bien sûr de venir nous rencontrer pour qu'on en parle. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce que je suis convaincu qu'au sortir de notre rencontre d'aujourd'hui, il y aura certainement des commissions techniques qui vont se mettre en place. Le projet collectif du FDFP financera des actions d'alphabétisation de femmes pour leur permettre de gérer leurs activités avec efficacité. On peut établir rapidement une convention et un plan d'action. C'est ce que j'ai lu. Et ce plan d'action, en chaud comme ça, déjà le renforcement des capacités parce que ce sera mieux structuré. Nous avons des besoins. Au lieu que le FDFP travaille de façon concertée avec une direction, mais déjà le ministère donne son plan de formation pour dire nous devons former les femmes dans tel domaine, telle chaîne de valeur. Nous avons actuellement d'ailleurs, et je pense que vous pouvez contribuer fortement, nous avons un grand projet avec ONU Femmes sur 4, mais je pense même les 5 chaînes de valeur par rapport aux femmes. Une convention de partenariat sera bientôt mise en place à cet effet entre le FDFP, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'objectif étant de financer et soutenir les projets permettant l'inclusion financière des femmes. Pour rappel, le FDFP a financé une formation pour l'autonomisation de la femme de 180 femmes issues de 3 régions de la Côte d'Ivoire en 2017. Nous l'avons annoncé dans les titres, du 27 au 29 mai prochain, le projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sera lancé sur toute l'étendue du territoire ivoirien par le ministère de l'Hydraulique. Il sera effectif dans 20 villages choisis dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Un projet qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. En plus de soulager et d'améliorer les conditions de vie des populations, le projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine contribuera à la création d'environ 500 emplois en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Nadia Eunons. C'est un souffle nouveau qui sera bientôt donné aux 20 villages choisis dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire lors du lancement du projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Ce projet de réhabilitation consistera à faire l'état des lieux, des ouvrages hydrauliques en milieu rural, d'assurer la maintenance de tout parc pendant la durée du projet de 2019 à 2021 et de faire des analyses physico-chimiques liées à la bactériologie de l'eau des fourrages. Le parc de pompes à motricité humaine en Côte d'Ivoire est estimé à 23 000 pompes, avec un âge moyen de 30 ans
Ce parc est vieillissant avec un taux de panne élevé. À ce jour, le taux de panne est estimé à 40%, soit 8500 pompes sur les 23 000 que compte le parc. Face à cette situation, il était important que l'État vienne au secours des populations qui n'arrivent plus à faire face à la réparation et à la maintenance de ces ponts. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la sécurisation de l'amélioration en eau potable. D'un coût prévisionnel de 15 milliards de francs CFA, le projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sera lancé du 27 au 29 mai prochain sous le haut patronage du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Il s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Place à l'agriculture à présent. Elles étaient 2000 femmes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire à prendre part au culte d'action de grâce organisé par la fêtière du vivrier FENASCOVICI. C'était le week-end dernier à Yamoussoukro. Toutes les délégations représentant la FENASCOVICI, Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, étaient présentes à cette cérémonie d'action de grâce tenue dans la célébrissime basilique de Yamoussoukro. Elles sont venues remercier la Providence pour l'abondance des récoltes. Irielou Colette, présidente de la FENASCOVICI, a profité de l'occasion pour inviter les femmes à travailler pour l'autonomisation de la gente féminine. On ne fait pas seulement qu'il faut produire. Et on a décidé de venir avec les 2000 femmes, de venir à la basilique Notre-Dame de la Paix pour prier, pour dire à Dieu merci. Merci pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce qu'il fait pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, qui leur donnent toujours la santé pour qu'on puisse travailler, pour que chaque Ivoirien qui se lève le matin, qui va trouver quelque chose au marché pour manger. Il faut dire merci à Dieu parce que c'est lui qui nous donne cette force. Ça ne quitte pas ailleurs. Poursuivant, elle a exhorté les populations à s'approprier le PAVSA, programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, un projet qui contribue à la réduction de la pauvreté par la création de plusieurs emplois directs et indirects. Créée en 1998, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, met en œuvre des projets de développement du secteur vivrier en vue de permettre à la Côte d'Ivoire un essor économique grâce au secteur agricole. Reportage signé Charles Kouakou, commentaire Mon Désir Nascimento. Après Yamoussoukro, rendons-nous à San Pedro pour parler d'éducation. Un concours de dictée a été organisé dans la cité balnéaire pour relever le niveau d'orthographe et accompagner l'éducation nationale en incitant les enfants à s'exercer à la dictée. L'initiative est du Rotary Club de San Pedro. Le reportage d'Abel Kwao, commentaire Nadia Eounound. La grande dictée du Rotary Club a réuni 238 candidats à la bibliothèque de l'Alliance française de San Pedro. Le texte de la dictée est un extrait tiré du livre La voix glaciale d'Ebola Clegg dans le matin naissant de l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo, auteure de poèmes, de romans et d'ouvrages pour la jeunesse. Repartie en 3 catégories, notamment celle des 7 à 10 ans avec 73 candidats, la seconde celle des 11 à 17 ans, 111 candidats et la troisième catégorie celle des 18 ans et plus avec 54 candidats. Les 3 meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés. Dans la catégorie des moins de 11 ans, au premier rang, Koné Marie Colombe, de la classe de CM2 à l'EPV Notre-Dame de Fatima. Dans la catégorie de 11 ans à 17 ans, Diaby Mohamed, de la classe de première C, au lycée moderne Inagoï, avec 2 fautes. Enfin, dans la catégorie des 18 ans et plus, a été classé premier Zakredi Alain, inspecteur d'éducation au lycée moderne Liba 1, avec 1 faute. Comme petit secret, je peux dire qu'au lycée même, c'est les choses qu'on faisait. J'ai même encore en mémoire une des photos que j'ai prises, même en 4e, où j'étais le super gagnant même de dictée à Divo. Donc ce sont les choses qu'on a eu à faire plus ou moins quand on était encore au lycée. Donc pour moi, lorsqu'on m'a dit que les personnes âgées, 18 ans et plus, pouvaient participer, je suis d'accord, comme c'est un samedi, et puis bon, je suis là, j'ai un peu de temps, pourquoi ne pas y participer?
Le concours de dictée avait pour objectif de relever le niveau d'orthographe et accompagner l'éducation nationale en incitant les enfants à s'exercer à la dictée. Cette première édition du concours est une initiative du Rotary Club en collaboration avec l'Alliance française de San Pedro. Vous savez, le Rotary travaille sur 6 axes stratégiques, dont l'éducation nationale. Aujourd'hui, pour relever le niveau d'orthographe, pour relever le niveau disons épistolaire des enfants, nous avons cru bon de prendre en marche la caravane qui est organisée depuis Abidjan, qui consiste à organiser la grande dictée. Cette activité est très importante parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne savent même pas lire, qui ne savent même pas écrire. Et il y en a même qui n'ont même pas terminé la dictée. Il y en a qui n'ont même pas écrit quelque chose sur leur papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos élèves ne savent plus lire et ne savent plus écrire. Ce qui est grave. Ça nous interpelle, nous, de l'éducation nationale. Il est bon de noter que les lauréats de la grande dictée du Rotary Club de San Pedro ont reçu chacun un dictionnaire Larousse, un ouvrage littéraire et des cahiers, une attestation et un bon d'achat. Le meilleur adulte Zakredi Alain a reçu en plus un bon d'études de HEC Abidjan San Pedro d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.